Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la norme APA. Les objectifs de cette intervention va être tout d'abord de vous faire connaître ce qu'est la norme APA, déjà pourquoi le sigle APA. Ensuite, ça va être de vous faire comprendre la présentation de la norme selon le type de document. Effectivement, dans votre liste de références ou dans votre texte, quand vous souhaitez faire une référence d'un article, d'un chapitre, d'un document PDF, d'une page web, etc., ça convient de respecter une norme qui est différente selon le type de document. Donc là, nous aurons l'occasion de voir ça ensemble dans une vidéo. Les sommaires de l'intervention, donc ça va être découpé en 4 vidéos, dont la première, celle-ci, qui est sur la présentation de la norme APA, concrètement la plus courte. Ensuite, ça va être les citations dans le corps de texte, concrètement l'appel de citation, comment faire une citation dans votre texte, comment le présenter. Ensuite, la liste de références, c'est-à-dire justement à la fin dans l'équivalent de la bibliographie, mais on verra bien qu'on dissocie liste de références et bibliographie, comment ça va se présenter. Et enfin, on aura vraiment les présentations avec les différents types de documents. Donc, présentation de la norme APA. Donc, pourquoi norme APA? Concrètement, c'est une norme de référence qui a été définie par l'American Psychological Association, donc terme APA. Elle est utilisée dans le domaine scientifique, sciences humaines et sciences du comportement, principalement. Vous allez voir ça dans beaucoup de revues, notamment revues sciences humaines, où vous avez les normes, les références à la fin des articles qui sont précisément à la norme APA. Et c'est aussi beaucoup utilisé à l'université. C'est aussi pour ça que chez nous, à l'ERFPS, vous avez à l'IFSI les spécialités infirmières, les cadres de santé, les ergots, les psychomotes et les kinés qui utilisent aussi cette norme-là. Concrètement, il n'y a que le DESF, donc les sages-femmes et les manip radio qui utilisent la norme Vancouver. Ça a l'occasion d'évoquer aussi quelques mots dessus. Il faut savoir qu'il n'existe pas de traduction française officielle de cette norme APA, on parle d'adaptation. Et enfin, aujourd'hui, on parle d'APA 7, tout bêtement, parce qu'on en est à la 7e version. Alors, quelles sont les particularités justement de cette 7e version de l'APA? Donc, contrairement à l'ancienne version, donc jusque l'APA 6, vous n'avez plus de mention du lieu d'édition. Parfois, dans les ouvrages ou les articles, vous allez pouvoir voir dans la liste des références, à la fin, par exemple, Paris Odile Jacob. En fait, vous allez avoir le lieu d'édition, et l'éditeur. Là, avec l'APA 7, en fait, on n'a plus besoin de mentionner le lieu d'édition. C'est-à-dire votre référence, ça va juste être l'éditeur. Ensuite, on va perdre la mention repérer à ou consulter sur qui précède l'URL. Quand vous êtes sur une référence, soit un article en ligne, un ouvrage en ligne, une page internet, donc vous avez la présentation de votre référence, et à la fin, forcément, on vient mettre l'adresse de destination, l'URL. Avant, on était obligé de mettre consulter sur on vient coller le lien, ou repérer à on met le lien. Là, maintenant, on n'a plus besoin. C'est-à-dire, vous faites votre référence, par exemple, ça se finit à la pagination pour un article en ligne, vous mettez votre point, et vous collez le lien juste après. Ça suffit. On vient un petit peu alléger la référence. Si vous avez un lien URL qui est trop long, parce que parfois on consulte des articles qui sont eux-mêmes dans des dossiers, dans des sous-pages web, etc., ça vous fait forcément une adresse URL qui est beaucoup trop longue. Je vous ai mis 3 petites références ici, des petites ressources, donc à savoir Bitly, TinyURL et ShortDOI. Concrètement, c'est juste pour raccourcir une référence. C'est-à-dire que niveau visuel, dans votre liste de références, vous allez un petit peu alléger.